2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Nous vous présentons un épisode de notre série Colombo du peuple. Allons, qu'est-ce que t'as? Je ne joue plus au croquet avec toi, tu triches. Qu'est-ce que tu dis là? Tu l'as fait exprès pour me sortir du jeu, tu l'as fait exprès. Non. Parfois, Robert, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Oh, Georges. Moi, je te donne tout et toi, regarde comment tu me traites. Mais tu dis des sottises. Et puis pousse-toi un peu, il y a une mouche qui veut passer. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Allons, Madeleine. Pourquoi m'as-tu appelée Madeleine? Parce que tu pleurais comme une Madeleine. Tu me trompes avec une femme. Qu'est-ce que t'as dit? Tu me trompes avec une femme. Quoi? Tu me trompes avec une femme. Ah. Mais non, t'es fou, je te me trompe pas avec une femme. T'es sûr? Mais oui, Sophie. Alors pourquoi tu m'appelles Sophie comme ça? Parce que ça suffit comme ça, merde. Très bien, je te déshérite. Tu me déshérites? Oui. Quoi, tu méritais? Je méritais mieux que toi, oui. Mais tu m'as giflé. Mais t'as brisé le vase de ma mère. Mais t'as pété dans le cornet à piston de mon oncle. Et tu vas voir ce que je vais lui dire à ta vieille mère. On ne lui dit pas. Madame, de son vivant, votre mari vous trompait avec le dentier de votre sœur. Bon, tu vois, tu l'as mise en miettes. Tu n'es qu'un porc. Quoi? Tu n'es qu'un porc. Quoi? Tu m'as entendu, oui ou non? Oui. J'irai demain chez le notaire pour annuler ton héritage. Georges. M'approche pas. On s'est toujours bien entendu, ma grenouille. C'est ce que je croyais. Alors pourquoi tu me fais cette tête-là, ma grive? Qu'est-ce que tu dis? Allons, ma colombe. Pourquoi tu tiens le maillet de croquet? Pour te buter, ma cabée. Si tu t'imagines que je te crois capable de frapper assez fort avec ce maillet pour me décapiter et que ma tête roule par terre et se heurte au jukebox qui se met à jouer du même coup. Tiens! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, non! On ferme le jukebox et on appelle les flics. J'espère qu'ils vont pas détecter par ma voix que c'est moi le coupable. Mais non, ils me connaissent pas assez, il faut bien me connaître pour ça. À moins que... Commissariat. Oui, j'aimerais parler au commissaire, s'il vous plaît. Robert? Mais qui parle? Mais c'est ton frère jumeau. Mais qu'est-ce que tu fais au commissariat? Eh ben, je bosse. C'est bien mon frère? Oui, c'est ton frère. C'est bien ma chance? Non, c'est ton frère. Je Je le sentais, mon frère jumeau, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas l'air d'aller? Bah, je sais pas, t'as la voix d'un type qui vient de buter son petit copain Non. avec un maillet de croquet. Non, ça va très bien. T'es sûr qu'il y a personne Oui. qui a pété dans le cornet à Non, piston de ton il y a oncle? pas de problème. Essaie pas de me tromper, tu crois ton frère jumeau fou? Jumeau fou complètement et passe-moi le commissaire. Bon, comme tu veux. Ouf, Commissaire! je l'ai échappé belle. Je vais essayer de rien lui dire. Mais espèce de grand trou du cul. Sache que tes flatteries ne changeront rien. Mais je suis dans la merde, moi. Au sens figuré. Oh non. Salut monsieur, je suis lieutenant Colombo. Bonjour. Ma femme m'a dit que vous étiez un brillant architecte. Ouais, j'ai construit des immeubles en Chine et en Égypte. Incroyable. Moi oui, qui c'est- croyais que ça se construisait encore en briques et en mortier. Lieutenant, je vous jure. lieutenant, Ouais, je- enfin, c'est juste une petite question au sujet de votre ami. Là. Oui, c'est triste. Avait-il par hasard des tendances suicidaires? Eh ben, il avait essayé une fois, il y a un mois, mais maintenant il est mort. Ah, ça ferait 2 fois. Oui. Et vous l'avez fréquenté souvent entre ces deux faits? Oui. Et entre ces deux fesses également? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Dans les émissions d'inspecteurs, les gars savent déduire. Comme dans ce cas-ci, c'est forcément un suicide. Après s'être tué, le type s'est jeté à la poubelle, donc il est clair qu'il n'a pas été capable de fermer le couvercle. Eh bien alors, Vincent, Oui, j'arrive, chérie, c'est que je ne trouve pas mes clés. comme d'habitude, pauvre Et imbécile. mon parapluie, il n'est pas là. Tu ne changeras donc jamais, tu resteras toujours un lamentable abruti. Et à quelle heure déjà il était ton premier rendez-vous? Je te l'ai répété une vingtaine de fois, mais ça n'est pas encore entré dans ta petite tête de mule. Ce sera pas difficile de deviner qui va se faire buter dans ce putain de film. Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis que je ne peux plus te supporter, chérie. Mais qu'est-ce qui te prend? C'en est trop. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise? Je suis très décidé. Mais je t'interdis. Voilà. Et pour éviter tout soupçon, je vais bien dissimuler le corps. Je vais l'emmener ici. Je vais jeter cette vieille lampe dans ce coffre de bois, le fermer à clé, mettre le corps de ma femme debout, mettre l'abat-jour sur la tête, l'ampoule dans la bouche, et je vais lui brancher le fil. Et maintenant, je consulte son agenda. Coiffure 14h30. Je téléphone. Coiffure 14h30. Bonjour, bonjour, ici Madame de la Biche. Comment allez-vous, ma Germaine? Quoi? Allô? Depuis quand tu m'appelles par mon prénom, espèce de coiffeur de mes deux? Mais depuis que je vous caresse les fesses, mon amour. Oh merde. Germaine? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi qui me tripotent les fesses, espèce d'enfoiré? Je sais pas, vous m'en avez pas parlé. Enfin, j'appelais pour dire que je vais pas aller au rendez-vous cet après-midi parce
parce que je vais me suicider. Vous allez vous suicider. Oui, je me suiciderai. Vous vous suiciderez. Suiciderai, oui. Eh bien, je suis sidéré. Merci, au revoir. Bon, maintenant, déroutons la police. Police. Oui, monsieur, ma femme vient de se Qui suicider. est là, s'il vous plaît? Vincent de la Biche. Bonjour. Ma femme vient de se suicider à la maison, c'est abominable. Et où c'est, votre maison? Je viens de vous le dire, c'est abominable. Abominable. Attendez voir, c'est près de... C'est tout juste à côté de Freux. Ah, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est abominable, 5 km plus loin. Ah, j'ai trouvé. Abominable. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Il suffit de rester calme. Bonjour. Bonjour, inspecteur, c'est affreux. Tiens, ça c'est bizarre. Je croyais qu'on était abominable. Ce matin encore, ma femme me parlait. Au fait, il faut que je vous dise, je sais que ce sont pas des circonstances idéales pour dire ça, mais Je vous en prie. c'est un honneur pour moi de me trouver dans la résidence d'un écrivain aussi célèbre que vous. Merci. Ma femme a tous vos livres. Ouais, Ça me surprend d'ailleurs de voir que vous ne lisez pas du tout. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je regardais votre bibliothèque là, monsieur. Il y a aucun bouquin. Elle est vide. Ça, c'est bizarre. Mais vous venez de le dire, c'est votre femme qui a tous mes livres. Ah, pour ça, vous avez raison. Il faut que là je lui dise de vous les rapporter. C'est ça, écoutez, monsieur. Lieutenant Beaucolon, je suis à votre service, monsieur. Merci, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Et si ça vous ennuie pas, j'aimerais seulement jeter un petit coup d'œil à cette lampe. Si vous voulez, mais. Ah, tiens, ça, c'est bizarre. Mais quoi donc? On dirait une personne qu'on a abattue en plein jour. Vous dites ça parce qu'elle a un abat-jour. Ah, c'est possible. Bon, lieutenant. Dites, ça vous dérangerait beaucoup d'ouvrir ce coffre? C'est que j'ai pas la clé. C'est pas compliqué. Je perce la serrure et puis je la casse et on ouvre. Vous la percez et vous la cassez. Eh oui, je perce puis je casse. Eh ben, vous êtes très perspicace. On dirait que ça vous ennuie, monsieur, que je regarde ce qu'il y a dans ce coffre. Ah, c'est parce que je. Ah, puis merde, c'est une vieille lampe cassée qu'il y a dans ce coffre. Alors, vous avez jeté la vieille lampe cassée dans le coffre et vous avez dissimulé votre femme sous l'abat-jour, monsieur. Vous êtes fort. Et pourquoi vous avez tué votre femme? Pour la même raison que j'ai jeté ma lampe. C'est-à-dire? Elle m'allumait plus. Voici un autre épisode de notre série Colombo du peuple. Bon, je sors et au revoir. Attends, Pierre. Hein Où t'allais comme ça? J'allais faire des courses, j'allais chercher des... Ah bon? C'est les- Je savais pas qu'on manquait de... Dis, tu pourrais me rapporter aussi un fadabadaflou? Tu ne crois pas, hein? Dis, Pierre, je voudrais te parler d'une petite injustice. Ben, tu sais, c'est parce que je sortais justement. Et alors? Ben, je peux pas parler d'injustice si je sors justement. Hein? Il faudrait que je sorte injustement pour... Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Hein? Mais pourquoi ce regard suspicieux? Ce regard ne suce ni picieux ni personne. Donne-moi ce papier. Fais gaffe, hein, c'est- Notre billet de loterie gagnant. Ben, je voulais te faire une surprise, Ouais. c'est super, hein? Mais si j'avais pas consulté le journal, c'est pas de toi que j'en aurais eu vent, trop du cul. Et pourtant, si on peut avoir un vent, c'est bien notre trou du cul. Tu t'en allais encaisser le billet tout seul. Je te jure, je serais revenu avec le chèque. Le billet qu'on a acheté ensemble. Il faut que tu me crois, je voulais te faire une surprise. Quelle trahison. Là, j'ai pas entendu ta dernière réplique. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis parce que j'ai trouvé un billet d'avion pour les Bahamas dans ta poche de veste. Et depuis quand tu fouilles dans ma poche de veste? Écoute-moi bien. Ah, j'avais pas tort, hein. Hier, j'ai trouvé de la méfiance dans ton visage. Depuis quand tu fouilles dans mon visage? Allez, redonne-moi ce billet. Ouais, pour que tu te casses avec le fric. On va aller l'encaisser ensemble. Tiens, c'est drôle, tout à l'heure tu voulais pas y aller ensemble. Mais maintenant, je vais y aller ensemble. Allez, donne. Non, c'est moi qui vais y aller ensemble et toi tu m'attends ici. Charles, Quoi? c'était tes dernières paroles. Voilà qui t'apprendra. Je te ferai remarquer que tu t'étais trompé. Comment ça? C'était pas mes dernières paroles puisque j'ai ajouté gue, co et copotega. Tiens, espèce d'orgueilleux. Et ton cadavre, on va le balancer par la fenêtre. Et comme il est mort, il criera pas. Voilà le travail. Monsieur Pierre, Oh merde. Oui, Madame Girnuc. vous venez de balancer un gros décès. Un gros décès? Mais non, c'est pas un décès. Il faut utiliser la chute à ordures. Ah, un gros déchet, vous voulez dire? Ah, bien sûr, oui. C'est un gros déchet. Oui. Oui, très gros décès. Une véritable ordure. Bonne journée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que... Bon. Bonjour, tout est normal, bonjour. Bonjour monsieur, je suis lieutenant Colombo. Ah bon? Et qu'est-ce que je peux aller faire de vous? D'abord, laissez-moi vous dire monsieur que quand j'ai dit à ma femme que je vous rencontrerai en personne aujourd'hui... C'est drôle, pourtant je ne suis pas une personne très connue. hein. Justement, c'est bien ce qu'elle m'a dit et vous connaissez pas du tout. Bon, monsieur Colombo, je suis... Je suis désolé monsieur, mais on vient de trouver votre colocataire dans une boîte à ordures. Non. Et bravo pour l'effet de surprise, mais il y a votre concierge là, madame. Oui, en oui, tout oui. cas, elle dit qu'elle a vu le corps tomber de votre fenêtre. Oh, mais vous savez, cette dame-là, elle voit toutes sortes de choses. hein. Ah, c'est vrai? Hier soir, elle est venue frapper à ma porte parce qu'elle avait vu chez elle une espèce de pantin tout désarticulé qui faisait des menaces. Ah bon? Elle regarde trop la télé. hein. Ah, possible. Et il est vrai que le président des États-Unis est souvent à la télé par les temps qui courent. Les 2 minutes du peuple. Il y a des séries télévisées d'inspecteurs vedettes dont l'intrigue est prévisible. Comme là, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Bah oui. Vous ajouterez 2 autres bouteilles, Marguerite.
Dis-moi, mon colibri, Quoi donc, mon cher? ne crois-tu pas que tu as assez mis de champagne dans cette baignoire? Deviendrait-on radin? Il y a un juste milieu quand même. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce verre Ah, c'est l'eau de la baignoire. Cette fois-ci, c'en est trop, chérie. Ah, vraiment? Eh bien, divorçons. Oui, bien sûr que tu veux divorcer. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux partir avec le voilier, la voiture et tous nos immeubles. Bah alors là, tu n'y es pas du tout. Bah alors dépose tout de suite ce voilier, cette voiture et ces immeubles. Tu veux? Je pars vers une autre vie. Vers où? Ça ne te regarde pas. Vers où? Mais cette porte est verrouillée. Bah, c'est ce que je te dis, vers où? Mais qu'est-ce que c'est qui? T'avais pas remarqué que j'en avais marre de tes commentaires destructeurs à mon égard? Ton égard est un imbécile. Oh, t'as entendu ça, Edgar? Ouais. Je n'ai pas d'admiration pour toi. Tout ce que tu as, tu l'as obtenu facilement. Oh. Je préfère quelqu'un qui bêche pour son pain. C'est normal, t'es qu'une vieille pain bêche. J'appelle la police. J'ai débranché le téléphone. Alors je sors par cette fenêtre. J'ai débranché la fenêtre aussi. Toi et tes putains de fenêtres virtuelles. Adieu, chérie. Cette arme ne peut tirer une balle à plus d'1 mètre. Et voilà, il n'y a plus qu'à prendre son cadavre et de le hisser sur la table du téléphone et lui brancher la ligne. Voilà, c'est à s'y méprendre, elle a vraiment l'air d'un téléphone. Et elle sonne en plus. Allô? Ouais, c'est ton beau-frère, là. Oh, Je téléphone pour prendre des nouvelles de ta femme. justement, les nouvelles, c'est que ma femme vient de se prendre pour un téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Allez, ciao! Eh, mais qu'est-ce que tu Bon, racontes, comment on là? fait pour Non, mais, raccrocher écoute, ça? là, Ah, on baisse le bras tout simplement. Et pour composer le numéro, c'est sûrement dans la bouche. Commissariat. Bonjour, je voudrais signaler que ma femme n'est pas rentrée. Bon, alors il est midi moins quart. Oui, Et à quelle heure elle est sortie? midi moins 20. Elle s'est peut-être perdue. Ce qui m'inquiète, c'est que j'avais entendu parler d'un maniaque qui rôdait. Il avait une obsession qui était les seins. Oui, mais il n'y a pas lieu de sein qui était. Calembour. Le type est enfermé. Ah bon? Je vous envoie un inspecteur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Lieutenant Beaucolon. Enchanté. Écoutez, je sais que c'est pas le bon moment pour vous dire ça, mais ma non. femme a vu tous vos films. Hein. Merci, oui, je Alors, c'est comprends. pas le bon moment pour vous dire ça, mais Écoutez, quel talent. Je Je sais que c'est pas le bon moment pour vous dire ça. Bon, mais lieutenant, en je- plus, il est midi 15. Non, il est midi moins 10. Ah bah alors je comprends pourquoi c'est pas le bon moment. Bon, écoutez, ma je- montre est mal ajustée. Bon collant. À votre service, monsieur. Il faut se dépêcher. Dites donc, vous l'avez retrouvée, votre femme? Quoi? Bonjour, madame. Ah ça, mais non, c'est le téléphone. Oh, excusez-moi, monsieur, quelle maladresse. Ce n'est pas grave. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, allez-y. Dites donc. Oui. Elle est bien, cette photo de votre téléphone sur la plage. Merci. Moi, c'est pareil. Hein. Ouais. Je vais jamais me faire bronzer sur mes électroménagers. Bon colon, j'aimerais que vous vous pressiez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Ah, vous avez un joli téléviseur. C'est un oiseau. Ouais, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais pas vous insulter une seconde fois, comprenez? Vous êtes très délicat. Eh ben, préparez-vous, je vous emmène. Mais comment cela? Je viens de trouver votre femme débranchée dans une poubelle, monsieur. Mais non, c'est un téléphone. Et non, monsieur, le téléphone, il est là. Bon, je prends mon manteau et j'arrive. 2 minutes du peuple. Et voici un autre épisode de notre série Colombo du peuple. Ah, C'est merveilleux. Cette tranquillité, c'est faux. alors tu te plais ici? Ah, c'est génial. Y a rien de tel qu'une retraite au grand air. Ouais, et moi qui ai toujours écrit retraite avec un petit air. Mais dis donc, t'as rien pêché encore? Oh, j'ai pêché un petit poisson tout à l'heure, mais je l'ai remis à l'eau. Ah bon? Je l'ai dépêché. Comme disait Alfred Duberger, ce qui est bien dans la nature, c'est qu'on n'entend jamais appeler son nom dans l'interphone. On n'entend jamais appeler son nom. Attention, Georges Busier est demandé au service livraison. Eh ben, Alfred Duberger avait raison, c'est pas son nom qu'on a entendu appeler. Et t'avais déjà pêché avant? Oui, oui. Et quoi donc? Le saumon de l'Atlantique. Putain, t'as pêché ça où? Bah, dans l'Atlantique. Bah oui, dans l'Atlantique. Mais où? Tu sais, c'est près de la... Ah, je connais. Ah oui, C'est tout juste à côté de je raconte n'importe quoi, blablabla. c'est à peu près, oui. T'as pas perdu l'habitude de raconter des histoires? Non, bah, Ça fait maintenant 15 ans que tu travailles dans mon entrepôt de fruits. Eh oui, À trier les produits, les bons de ceux qui ont des noyaux. ouais, 15 ans de bons et noyaux services. Il y en a qui commencent à me quitter, il y a Ben qui s'en va. Ben, oui. Ben va fonder une société avec son fils. Oui, je sais, ils vont appeler ça bénéfice. C'est bien beau, mais c'est tout un défi et ils ont même pas encore trouvé le site. Bah alors, ils vont peut-être appeler ça déficit. Je comprends pas pourquoi Ben m'a laissé tomber. Je crois que c'est cette affaire de camion de poires. De poire, on dit. Tu te souviens quand on a commandé toutes ces poires? Toutes ces poires. Et on n'a jamais retrouvé ces poires. Ces poires. Non, mais alors pourquoi Ben il m'avait dit j'ai perdu l'espoir? Ah, c'est pour ça qu'il est parti. Peut-être. Bon, allez, viens, rentrons. Bon, d'accord. La situation de l'entreprise n'est pas rose. Ah bon? Je ne peux plus emprunter aux banques, je ne peux plus emprunter nulle part. On prend ce petit sentier là? Non, Ah non? je ne peux même plus emprunter ce sentier. Moi, je suis vachement désolée de ce qui arrive à l'entreprise. Oui, mais toi, tu vas rester. Bah, c'est que Bah, comme tu seras avec nous encore des années, tu t'en occuperas de cette entreprise et ce sera bien fait. C'est-à-dire que T'as toujours été bien avec nous, t'as eu de l'avancement, alors pourquoi m'inquiéter? Eh bien, je trouve... À 45 ans, de toute façon, changer de métier comme ça ne serait pas très sensé, alors pourquoi tu t'en irais? Eh bien, je... Et on parfait de santé, prudent et tout, alors pourquoi s'en faire? Eh ben,
Bah justement, c'est que je m'en vais. Quoi? Tu t'en vas où? Je suis concurrent. Je suis le concurrent, mais c'est pas vrai. Il m'a toujours copié, ce salaud. Bah, C'est de l'imitation qu'il fait. Les vrais produits de qualité, c'est chez nous, chez Fruits Illimités. Je sais, alors que chez lui, ça s'appelle fruits imités. Mais ma décision est prise. Tu oses me parler sur ce ton? Bah j'en ai pas d'autre. Ouais, ben t'en auras plus. Eh, c'est mon couteau. Rends-le-moi tout de suite. Tiens, le voilà. Tiens, 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 et tiens, tiens. Quel rythme quand même. À la claire fontaine, m'en allant promener. Voilà. On balance le corps dans le lac. Et ce sera la fête pour les poissons. Et voilà. Je savais bien que ce serait la fête pour les poissons. Mais qui vois-je arriver là-bas? Bonjour monsieur, je suis le lieutenant Colombo. Ouais, dites donc, vous en avez mis du temps. Il faut que je vous dise, ma femme et moi, on ne mange que des fruits de votre entrepôt. Ouais, Ah, merci, des fruits merci. illimités. Ouais, très bien. C'est vraiment génial comme Colombo, produit. dites-moi où vous en êtes. le seul êtes. à faire de tels produits. Dites-moi où vous c'est êtes dans incroyable. l'enquête et Ah, dites-moi ce si que je vous me m'écoutais, voulez. Je n'ai pas le temps, mettrais ma Colombo. tête entre vos deux fesses. Je n'ai pas le temps, Colombo, foutez-moi la paix. Dites-moi ce que vous voulez ou bien foutez-moi le camp. Mes testicules dans votre bouche. On dirait que vous me soupçonnez de quelque chose. Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Je suis venu parce qu'il y a des poissons qui se plaignent que leurs voisins font du bruit, c'est tout. Les 2 minutes du peuple.